C'est parti. Bonjour Karine et bonjour Alberto. Bonjour Aurore, Bonjour bonjour Aurore, Karine. bonjour Alberto. Donc Alberto, Bon, alors, l'enregistrement de ta session a commencé. Donc on t'écoute maintenant. Tu as les points sous les yeux. On t'écoute. d'accord. Alors j'ai tout mis sur une feuille pour rien oublier, surtout voilà, pour pas en laisser de côté. Donc tout d'abord, en ce qui concerne la santé, alors j'ai un problème de sinusite chronique vasomotrice que j'ai depuis l'âge de 25 ans. Alors c'est arrivé comme ça du jour au lendemain. Alors pour ça, on m'a opéré une dizaine de fois, mais ça revient. Alors les conséquences, c'est pas mal de fatigue et donc ça me mange, je perds beaucoup d'énergie. Bon, ça c'est pour le plus gênant pour moi. Voilà, pour les médecins, voilà, ils font ce qu'ils peuvent, hein. Euh, mais bon, ça change pas grand-chose, hein. Je suis sans arrêt sous médicaments, donc mais ça avance pas. Ça c'est pour mon problème de sinusite. Après, le deuxième point. euh, Alors, depuis que je suis très jeune, j'ai dû casser à peu près tous les os de mon corps. Alors, à l'âge de 18 ans, j'ai eu un gros accident de moto. Euh, j'ai plus de rate. J'ai eu un bras cassé. J'ai eu les côtes de cassé, des vertèbres aussi. J'ai fait une pleurésie. Euh, Puis après, bon ben, après ça a continué. Avec les années, je me casse le pied, je me casse la clavicule, les doigts, la main. Enfin, je suis sans arrêt en train de me casser un os, quelque chose quoi. Mais c'est Il y a dû à sans arrêt des des. problèmes. Je Alberto, fais du sport, c'est dû à la du sport, pratique. C'est dû à la pratique le justement d'un sport, ouais. sport extrême. C'est pas vraiment un sport extrême, je joue au ballon, au foot. Donc, mais bon, ben, c'est-à-dire que je me rends compte que je me casse pas mal de choses en faisant du sport, en faisant ce sport. Ok. Et puis ça a continué avec le temps. Et d'ailleurs, là, récemment, je me suis fait une entorse aussi. Donc, à 45 ans, alors j'ai eu un cancer du rein euh, gauche. Alors, on m'a enlevé le rein gauche. Alors du côté gauche, si tu veux, j'ai plus de rein et j'ai plus de rate. Donc là, c'est vide. J'ai tout le côté gauche qui est vide. Bon, ça me gêne pas vraiment, hein. Je me sens bien. Je fais encore du sport même maintenant, donc c'est pas un souci. C'est pas ça qui me gêne le plus, c'est surtout ma sinusite. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour la santé. Après, il y a des choses comme un rêve, par exemple, qui revient souvent, c'est ce qui m'étonne. On me poursuit et je n'arrive pas à semer mes poursuivants. Voilà. Alors j'essaye, hein, mais ça me fait mal aux jambes. Dans mon rêve, hein, j'ai mal aux cuisses. Ça me fait vraiment mal. Alors pour avancer plus vite, je cours pas à quatre pattes comme un petit chien. J'essaie de courir comme un petit chien, ou alors je fais des pas chassés sur le côté, ou alors j'attrape tout ce qui me passe par la main pour m'arracher, pour avancer. Et donc je sais mes poursuivants en me réveillant de ce rêve. Voilà, en me réveillant de ce rêve, voilà, je sais mes poursuivants comme ça. Je, je veux me réveiller absolument. Ça, c'est pour le rêve. Bon, après, il y a une chose étrange qui m'était arrivée à l'âge, j'étais très jeune, hein, j'avais 5 ans. Alors, dans mon lit, j'ai vu un clown dos au mur, près de la fenêtre, qui m'observait en train de dormir. Il m'observait. Donc, j'ai pris peur, je me suis caché sous ma couverture en laissant, voilà, en l'observant. Je le voyais qu'il m'observait. Donc, à un moment donné, je me suis levé pour aller dans la chambre de ma mère parce que j'ai eu peur. Et j'ai réveillé ma mère et elle a allumé la lumière. Le clown, moi, je le voyais toujours, mais ma mère ne le voyait pas. Donc, je me suis endormi, finalement. Mais depuis ce jour-là, quand je me couche, je mets le drap sur ma tête. Et même, même quand il fait 40 degrés, voilà, je me couche avec le drap sur la tête. Voilà. Ensuite, voilà, je voudrais, si c'est possible, voir mon frère. J'ai un souci. Mon frère, m'inquiète. Il a pas mal de problèmes. Et si c'est possible, de voir son état, voir si pour lui, enfin, tout peut aller mieux, quoi. Quel est son problème exactement? Enfin, je sais pas.
Voilà. Tu peux mentionner son nom? Léonard. Léonard ou Leonardo. Tu peux l'appeler de deux manières, hein. Façon italienne, façon française. Bien. Voilà. Bon, c'est très court, hein. Il n'y a pas. Voilà. Ok. Bien. Donc, Alberto, je vais te demander maintenant d'éteindre ton micro Ok. en appuyant sur l'icône en bas de ton écran en forme de micro. D'accord. Ok. Parfait. Karine, prête? Oui, oui. Bien. Pour reprendre le rythme, je vais compter lentement de 10 à 1. Et pendant que je compte, tu vas sentir ton corps qui se détend de plus en plus. 10, 9, 8. Tout ton corps s'enfonce profondément. Six, 5, plus en plus lourde. 4, 3, 2 et 1. Maintenant, Karine, je compte de 1 à 3. Pendant que je compte, tu te mets en contact télépathique avec Alberto. Oui, c'est bon. Tu l'as? Oui, oui, je l'ai depuis un moment déjà. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu le vois, Karine?
Je le vois assis sur un tabouret qui tourne. Est-ce qu'il est seul? Ouais, En quelle année se passe cette scène? 1856. Bien. Avant de continuer, regarde-le dans les yeux, absorbe son information génétique et dis-moi s'il s'agit bien d'Alberto. Oui, c'est Alberto. Bien. Est-ce qu'il s'agit d'une vie passée à celle d'Alberto? Ouais. Bien. Demande-lui son nom dans cette vie-là. Vic. Où sommes-nous? Aux États-Unis. Bien. Alberto a décidé d'emblée de nous emmener dans cette scène de son passé. Avançons dans cette scène. Regarde. Alors, je vois des cocardes qui sont dans une rue. Ils marchent dans une rue, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde et Il a quitté cet endroit où il était assis. oui, Bien. Continue. on arrive dans un port. Il y a un gros bateau qui est en construction, un gros paquebot qui est en construction. C'est une construction navale. Bien. Continue. On est dans un quartier un peu malfamé. Je vois des hommes sous, des prostituées, déambulent dans ces ruelles. Où va-t-il? Ils s'enfoncent. Il y a, je sais pas si c'est une ruelle ou autre chose. On s'enfonce. Avance encore. Ça glisse dans un tunnel. Il entre dans un tunnel. Oui, je glisse avec. Et c'est assez angoissant, j'avoue. Je sais pas pourquoi. Par glisser, tu entends glisser comme dans un toboggan. Ouais, ouais, c'est ça. Et on arrive dans les égouts. Il y a, c'est des égouts, il y a une bordure et puis ça fait comme des tunnels avec, il y a de l'eau. Et on longe ce tunnel sur le côté gauche. Bien. Il marche courbé, pas se tenir droit. Continue, Karine. Et là, il remonte avec une échelle de fer. Et on arrive dans un marché. Mais c'est un marché, c'est pas en plein air.
C'est comme si on était sous terre et qu'il y avait une deuxième vie. Mhm. Euh, c'est pas un marché comme un autre. Je vois que les gens se parlent à voix basse et traitent des choses, des échanges. Que fait Vic dans ce marché? Pourquoi est-il venu? Vic est un jeune garçon. Quel Il est âge jeune, semble-t-il avoir? 12-13 ans. Je le vois pieds nus avec un pantalon abîmé, hein. Bien. Fais défiler le temps, Karine, jusqu'à un moment important. C'est un enfant qui appartient à une bande et qui vole, voit de petits méfaits, qui vole et qui rend compte à un supérieur. Que fait-il dans ce marché? En fait, il revient. À la surface, il vole, il détrousse les gens. Et ce marché couvert, en fait, il le traverse simplement pour aller dans la cachette de cette personne. Mais il y a d'autres enfants aussi qui Bien. travaillent pour lui. Avance dans ce même souvenir jusqu'à un moment important pour Vic. Je vois qu'il assiste à une scène, un ami à lui, hein, qui est battu. Je vois Vic est caché et je le vois qui regarde cette scène où son ami est battu. Je vois beaucoup de sang. Bien. Maintenant, Karine, je compte de 1 à 3 et nous revenons dans le temps présent, en 2018. 1, 2, 3. Tu y es? Oui, Bien. Maintenant, j'aimerais que tu appelles Alberto dans le présent. Appelle-le. oui, oui, je l'ai appelé. En fait, je me suis retrouvée au même endroit où je l'avais vu tout à l'heure, assis sur ce tabouret. Regarde l'ambiance autour de lui dans cette scène. Ça ressemble à une cellule, mais un grand trou, parce qu'il y a de la lumière qui se diffuse vers le haut et quelques rayons en fait l'éclairent et il est sur ce tabouret seul. Bien, On dirait ouais, de la pierre ou de la terre autour de lui. bien. Je te demande de le regarder une fois encore dans les yeux et de t'assurer qu'il s'agit bien d'Alberto. Ouais, c'est Alberto. Bien. Tu me laisserais parler directement avec lui? Bien sûr. Bien. Laisse-moi avec Alberto. Alberto? Oui, Alberto, bonjour. bonjour. Comment est-ce que tu te sens? Pensif et perdu. Tu peux me dire ce que tu fais seul dans cet endroit? Je réfléchis. Depuis combien de temps est-ce que tu es dans cet endroit à réfléchir? Quelques instants. Est-ce que tu étais déjà là pensif quand j'ai commencé ta session? Oui,
Est-ce que cet endroit est une de tes créations? Oui, je réfléchis. En quelle année as-tu créé cet endroit? Année terrestre. 1856. Bien. Accepterais-tu de m'emmener au moment de cette création? Ok. Allons-y. On y est. Où es-tu? Je navigue. Je suis sur une barque. Es-tu seul? Je suis sur une barque et j'ai la tête qui touche l'eau. Est-ce que tu es seul? Non. On me tire les jambes. Qui te tient les jambes exactement? Regarde. Cédric. Quel est ton nom à toi? Quel est ton nom? Vic. Bien. Laisse-moi un instant avec Karine. Karine, déconnecte-toi d'Alberto. Complètement. Karine, Oui. bien. J'aimerais maintenant que tu regardes cette scène et que tu me dises ce qu'il se passe dans cette scène. Il est... en fait, il y a un groupe de personnes sur une barque, mais c'est une grosse barque. Et je sais pas si c'est vraiment une barque. C'est Combien de gros, hein. personnes y a-t-il sur cette barque, Karine? Regarde. Ah, 6 ou 7. Pourquoi cet enfant est-il maintenu par les pieds? Ils veulent le punir. Ils sont en train de le tenir par les pieds et il est par-dessus bord. Donc ils le plongent dans l'eau, en fait. Ils le plongent et ils le remontent. Demande à celui qui lui tient les pieds pourquoi est-ce qu'ils sont en train de punir Vic. Qu'a-t-il fait? Il a volé. Il les a volés. Bien. Regarde cette scène et décris-moi tout ce que tu vois, tout ce qu'il se passe. En fait, je vois qu'ils passent sous des ponts. Donc c'est... je pense que c'est la sortie d'égout. Hein. Ça passe sous des ponts. Et, euh, et ils le plongent et ils le sortent et ils le plongent et ils le sortent. Et ils le malmènent pour lui faire, euh, pour lui faire avouer où est-ce qu'il a caché ce qu'il leur a volé. Parce qu'il pense qu'il leur a beaucoup volé. Bien. Pendant que tu regardes cette scène, j'aimerais que tu ouvres un autre espace en parallèle en regardant ce qui se passe sur un plan énergétique. À quel moment Vic va décider de créer cet espace avec ce tabouret? Au moment où il commence à lui mettre la tête sous l'eau et que il est sur le point de, de se noyer. Bien. Donc, image par image, nous allons regarder le moment de cette création et voir ce qui se passe. Ok.
début, il est comme étourdi. Il comprend pas ce qui lui arrive. C'est le choc entre les coups qu'il reçoit et le fait d'être plongé dans l'eau. Bien. Et je vois également qu'il y a des choses dans l'eau et par moments, ça lui heurte la tête. Donc, ça lui donne des coups. Donc, il perd du sang. Et je vois que par moments, il perd connaissance. Ok. Et c'est à partir de là, en fait, où il va, euh, il va s'échapper Par s'échapper, dans tu ce, dans, entends créer cet dans ce, espace? c'est ça, oui, Bien. c'est ça. Il s'agit d'un espace créé par lui et pour lui? Oui, pour fuir, ne plus sentir. Bien. Maintenant, Karine, tu reviens en 2018. Maintenant. Quand tu y es, tu me le dis. Ok, Comment est-ce que tu te sens? ça va. J'ai du mal à me détacher cette scène, de cette vie. Bien. Tu reviens complètement en 2018, complètement détaché de cette scène, de Voilà, ce ça y est. passé. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Bien. Où est Alberto en ce moment même? Devant moi. Bien. Maintenant, Karine, tu vas demander à Alberto si s'il est constamment dans cette création ou est-ce qu'il lui arrive d'en sortir? En fait, il en sort puisque là, il est devant moi et on n'est plus dans ce lieu, dans ce trou. Il est plus dans ce lieu. On n'est plus dans ce lieu. Où est ce lieu exactement par rapport à sa partie subliminale? C'est comme si c'était une poche qu'il avait créée. Il pense que c'est à l'extérieur de lui, mais c'est comme à l'intérieur, tu vois, un échappatoire. Bien. Il est Donc là, mais à l'intérieur, donc oui, oui, c'est à oui, l'intérieur de lui. oui. Où exactement à l'intérieur de lui? Est-ce qu'il y a un endroit spécifique? Oui, je vois un point euh, ici et là. Je sais pas si tu vois Bien. sur moi. Demande à Alberto si la création de ce point cause dans sa vie présente des conséquences négatives, physiques ou autres. Il me montre le coccyx comme, comme un déséquilibre. Quoi d'autre? Il me montre les pieds, ses doigts de pied. Une tendance à pencher un petit peu en avant. On est toujours sur le déséquilibre. Mais il me montre bien les doigts de pied. Je vois surtout le pied droit, le gros doigt de pied. Bien, nous allons revenir plus tard sur ce point, sur cette création de Vic. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Alberto quelle est la cause ésotérique, si elle existe, de sa sinusite chronique. Il dit que c'est l'eau. Quelle eau? L'eau, quand il avait la tête sous l'eau. C'est l'eau.
Est-ce que c'est dû à la torture, au fait d'avoir été malmené? Cela a créé un trauma en lui? Oui. Oui. Regarde la vie de Vic, Karine, et dis-moi à quel âge est-ce qu'il est mort? Peu de temps après la scène. De quoi exactement meurt-il? Il est épuisé par les tortures qu'on lui a infligées. Il perd son souffle. Entre le moment où il a été torturé sous l'eau et le moment de sa mort, il n'a pas cessé d'être malmené ou torturé? Oui. Bien. Regarde-le au moment de sa mort. Où est-il? Je le vois qui erre. Il est perdu. C'est comme si, Il meurt en d'épuisement? fait, d'épuisement, des douleurs et de l'épuisement. Ouais, il n'a plus de souffle. Mhm. Et quand il sort de son corps, il est au même endroit, dans le même environnement. Il n'en sort pas? Non, il déambule. Avance. Je le vois pareil, sauf que là, il ne parle pas avec les gens, il déambule. Donc, il passe Mhm. d'une scène à une autre, tu Cette vois, vie de comme dans des Vic, couloirs. Karine, est la vie précédente à celle d'Alberto où il y a eu d'autres vies. Il y a eu d'autres vies. J'en vois une. Regarde cette vie entre celle de Vic et d'Alberto. Quelles caractéristiques principales présente cette vie? En fait, je vois une vie extrêmement courte. Un enfant qui meurt en bas âge De quoi meurt-il? d'une pneumonie. Bien. Regarde-le quitter son corps. Où va-t-il? Alors là, il s'élève. Continue. Je vois que ça monte et c'est c'est lumineux. Avance encore. Et plus il monte, plus c'est lumineux. Ça fait un peu blanc. C'est du blanc, tu vois, c'est voilé, c'est blanc. Mhm. Arrivons au moment de sa destination. Oui. Il a devant lui, euh, il y a un grand siège avec quelqu'un qui est assis dessus, de grand, Quelle et forme qui a ce a, quelqu'un, Karine? je vois pas, sa forme, c'est une forme, ça ressemble à une forme humaine puisqu'il y a jambes et bras, mais ça porte une tunique, enfin, un, un tissu long aussi bien sur les bras que sur les jambes. Bien. Absorbe l'information génétique éthérique de cet être et reconstruit sa forme originelle, Karine. Ouais. Quelle forme a cet être? Alors, cette forme est une forme quadrupède, mais
Le visage, c'est un visage qui est carré mais creux. Euh, la peau, je reconnais pas ce que c'est. La peau, c'est une peau verdâtre, lisse mais verdâtre. Comment sont ses yeux? Regarde. Ses yeux sont noirs, c'est de gros yeux noirs, mais sur le côté, pas en face comme nous, pas l'un à côté de l'autre, c'est sur le côté. Est-ce qu'il y a des oreilles, Je n'en vois pas. des poils, Je n'en vois pas non plus. des ailes? Je les vois pas. Il est assis, adossé contre un grand dossier. Tourne autour de lui. Tu n'as pas de limite, Karine. Regarde. D'accord. Oui, il y a des ailes. Bien. Est-ce qu'il y a une queue? Oui, une grande. Bien. Est-ce qu'une conversation subliminale va s'établir entre cet être et Alberto? Oui. Écoute ce qui est échangé. Rapporte-moi leurs paroles. J'entends. Voilà, maître, je suis revenu. Continue. Il est en train de lui dire que il n'a pas fait ce qu'il attendait de lui et que il va devoir y retourner et recommencer. Que ce n'est pas bien. Est-ce qu'il lui présente sa mission ou ses objectifs dans cette vie future? Non, pour l'instant, il est en train de lui faire la morale. Et, euh, et Alberto est en train de pleurer. Continue. Et, et après, il avance vers lui et il lui fait une caresse derrière la tête. L'être quadrupède fait une caresse Oh, à Alberto. ouais, ouais. Et il lui dit, viens, viens. Où vont-ils? Je le vois qu'il l'emmène. Alors, ils ont passé une porte, mais une porte qui est très, très, très haute. Très, très, très haute. Étroite et très, très haute. Je vois pas le bout d'ailleurs, tellement c'est haut. Où vont-ils? Et on arrive dans un lieu. Ça fait comme un ordinateur. C'est en demi-cercle, comme ça, en demi-cercle. Et Bien. ça fait comme un ordinateur avec plein de touches. Mhm. Et au milieu, il y a un siège, mais avec quelque chose en arrondi par-dessus, comme ça. Sauf que c'est en deux fois. Continue. Et, et donc il y a ce siège, et autour, ça fait comme une espèce de roue, tu vois. Ça tourne, ça tourne. Et il va asseoir Alberto là. Bien. Que se passe-t-il quand il s'assoit sur ce siège? Quand il s'assoit sur ce siège, à un moment donné, je sais pas ce qui se passe, il disparaît. Regarde où est-ce qu'il est allé. Suis-le. Il est revenu sur Terre. Bien. Est-ce qu'il s'agit de la vie d'Alberto, cette Oui, incarnation? oui. Bien.
Maintenant, tu te déconnectes complètement de cet endroit et tu reviens dans le présent, Karine. Déconnecté complètement. Maintenant. Déconnecté complètement. Tu reviens. Karine, tu y es? Oui. Oui, Bien. Comment est-ce que tu te sens? ça va. Bien. Ça va. Bien. Tu es complètement déconnecté de cet endroit? Oui, c'est bon. Bien. Prends un instant, si tu le souhaites, pour faire une élévation fréquentielle. Oui, je vais le faire. Bien. Équilibre ton niveau fréquentiel. Récupère une partie de ton énergie. Tu sais comment faire. Oui, oui, c'est bon, ça va mieux. Bien. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Ça va bien, bien, bien. Mieux. Bien. Maintenant, tu vas dire à Alberto d'appeler tous les êtres qui sont connectés à lui, qu'ils se présentent dans cette ambiance hypnotique. Maintenant. Ouais. Alors, j'ai une fourmi. J'ai une fourmi. Il y a une Combien sauterelle. se sont présentés? Bien, continue. Fourmi sauterelle. Et puis, il y a deux désincarnés. Deux désincarnés. Celui qui s'appelait Cédric dans cette autre vie. Celui qui lui tenait Avec, les pieds? oui, et un autre de ses compagnons. Ouais. Et je vois aussi, il y a une autre entité. 5, ils sont 5. Quelle forme a cette dernière entité? Regarde-la. On dirait un humanoïde. Bien. Maintenant, regarde, Karine, si ces entités collaborent entre elles. Oui, Qui commande? oui, oui. Qui est le chef? En fait, l'humanoïde n'est pas un humanoïde, c'est un Dracos. Et c'est lui qui commande. Bien. Maintenant, C'est lui. absorbe l'information génétique de ce Draco et dis-moi s'il s'agit du même être qui s'est présenté comme le responsable de l'incarnation d'Alberto. Oui, Il s'agit de la même entité? oui, Bien. Le patrimoine génétique est le même. oui. Comment est-ce que tu le vois maintenant, cet être? Toujours quadrupède? Oui, sauf que je le vois, en fait, c'est un être qui ne marche pas vraiment. Il vole plus que marcher. Parce il a ses jambes, mais au bout, ça fait comme des crochets. Et il peut pas rester les pieds plats. Ok, bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes le corps d'Alberto de l'intérieur, Karine. Oui, Comment est-ce que tu vois son corps? je le vois abîmé. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Ça signifie qu'il y a un côté qui est creux et l'autre côté il y a le côté gauche est creux et de l'autre côté il y a une poche, une grosse poche à l'intérieur. Et je vois la trachée aussi, l'œsophage qui est
abîmé, Une poche à usé. l'intérieur, tu dis? Ouais. Alors en fait, tu as l'œsophage et sur le côté droit, en bas, ça fait une grosse poche. Touche cette poche et dis-moi de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Ça ressemble, tu sais, au bout d'une fourmi, tu sais, le cul d'une fourmi. Ça ressemble à ça. Bien. Tu vois toujours ce point, cette création d'Alberto dans son corps? Oui, ici. Est-ce qu'il y a des implants éthériques dans son corps subliminal, hormis cette partie de fourmi? Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, je le vois sur le corps mental, là, du côté gauche. Je vois quelque chose. Je vois un objet qui n'a pas lieu d'être. Bien. À quoi sont dues toutes les fractures osseuses dont a été l'objet Alberto au cours de sa vie? Est-ce que ces fractures ont une cause ésotérique? Quand tu me dis ça, ça me renvoie à ce dispositif-là qui est dans le corps mental. Ce, ce petit, ça ressemble à une balle, une espèce de balle. Bien. Regarde comment fonctionne cette balle carrée. En fait, il y a cette balle, donc le bout, la pointe, en fait, c'est la pointe d'une balle. Et de l'autre côté, euh, c'est comme une structure métallique imbriquée et qui descend. Voilà, tu vois, ça descend. C'est comme si ça se vidait, ça descend. C'était comme un mécanisme, tu vois, qui prélève, qui coud, qui déchire, tu vois ce que je veux dire? Où est-ce que s'étend cette balle exactement? Tu dis qu'elle descend. Elle descend jusqu'à où exactement? En fait, la balle, elle ne bouge pas de place, Mhm. mais tout ce qui sort d'elle euh, descend dans les autres corps. Dans les autres C'est comme corps. si, ouais, et ça touche aussi, et ça descend aussi dans le corps physique. Tu sais, ça fait comme des pointes, Bien. À comme un qui, mécanisme, voilà, comme des pointes. bien. À qui appartient cet objet, Karine? Au Dracos. Bien. Et quand tu me dis ça, je suis en lien avec les deux désincarnés, Cédric et son compagnon. C'est comme s'ils avaient passé un pacte avec le Dracos. Est-ce que tu me laisserais parler à Cédric directement? Oui, Bien. Identifie-le comme un désincarné, un ancien humain. oui, Bien. Tu me laisses lui parler directement? oui. Bien. Laisse-moi avec Cédric. Cédric? Cédric? Ouais. Est-ce que tu sais qui je suis? Je ne sais pas, mais je n'ai rien à te dire. Qu'est-ce que tu fais avec Alberto? Ça me regarde. Depuis combien de temps est-ce que tu es avec lui? C'est moi qui l'ai récupéré. C'est toi qui l'as récupéré? Oui, il est à moi. Quand Je est-ce que le tu l'as suis. récupéré exactement? N'est-il pas mort avant toi? Cédric? C'est moi qui l'ai récupéré enfant, quand il était enfant. Je Pourquoi l'ai est-ce que élevé, tu je lui es ai tout donné. pourquoi est-ce que tu es avec lui maintenant? Parce qu'il m'a volé. Il doit payer ce qu'il a fait.
Pourquoi ton compagnon est avec lui? Parce qu'il est avec moi. Qu'est-ce qu'il t'a volé de si précieux exactement? Ça ne te regarde pas. C'est à moi. Si tu veux que je t'aide à récupérer cet objet, cette chose qu'il t'a volé, et je peux le faire, j'ai besoin que tu me parles, que tu m'en dises plus. Tu ne peux pas m'aider. Dis-moi d'abord ce qu'il t'a volé, et nous verrons ensuite si je peux t'aider. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut prendre comme ça. C'est quelque chose de subtil. De quoi s'agit-il? C'est à moi. Cédric, de quoi s'agit-il? Ma vie dépendait de ça. Bien, laisse-moi un instant avec Karine. Karine, déconnecte-toi complètement de Cédric. Complètement déconnecté, Karine. Oui, je suis là. Bien. Regarde, Karine, de quoi parle Cédric exactement? Qu'est-ce que Vic a volé? En fait, quand pas quand Vic parlait, quand Cédric parlait, hein, euh, il faisait référence à l'amour de quelqu'un. Je comprends pas. Vic, en fait, n'a rien fait. Il le poursuit, mais il n'a jamais volé quoi que ce soit. D'amour, on parle de sentiments. Ouais. Replonge-toi dans cette vie passée, la vie de Vic, et regarde ce qu'il s'est passé. De quoi parle Cédric exactement? Il y a une jeune fille, une jeune femme. Il y a une jeune femme. Bien, Un peu plus âgée que Vic. Ouais. bien. Et, Dis-moi. et en fait, Vic n'était pas amoureux de cette jeune fille. C'est cette jeune fille, en fait, il a aidé cette jeune fille à partir. Il l'a aidée à s'évader. À quitter le clan? Oui. Bien. Sors de cette scène maintenant et tu reviens dans le présent. Complètement. Tu y es? Oui, oui, c'est bon. Bien. Au début de cette session, Alberto nous a parlé de rêves où il se sent poursuivi, où il doit s'échapper. Oui. Qu'est-ce que tu vois exactement? Qui veut échapper à ses tortionnaires. Oui. Il s'agit d'un souvenir de cette vie passée, Oui. où la présence de Cédric et de son acolyte ravive ces souvenirs. Les deux. Bien. Ok. Oui, c'est ça. Maintenant, Karine, tu vas dire à Alberto de nous emmener dans un épisode de son enfance. Il y a un être, un clown, dans sa chambre. Entrons dans cette scène. Maintenant. Quand tu y es, Karine, tu me le dis. Oui, oui, j'y suis. Dis-moi ce que tu vois. Mais ce clown, c'est pas un vrai clown. De qui s'agit-il? De quoi s'agit-il? Il s'agit du Dracos.
C'est pas un Alberto vrai clown. le voit comme un clown, n'est-ce pas? Ouais. Bien. Est-ce qu'il s'agit du même draconien que l'on a vu Ouais. précédemment dans cette session? Ouais. Ouais. Celui du trône et de tout. Ouais. Bien. Sors maintenant de cette scène de ce passé, Karine. Complètement. Et tu reviens dans notre présent. D'accord. Tu y es? Oui, oui, c'est bon, j'y suis. Hein. Bien. Nous avons vu que ces êtres collaborent entre eux. Fourmis, sauterelles, désincarnées, travaillant Ouais. pour cette entité draconienne. Ouais. Bien. Comment Alberto ressent la présence de cette entité, de cet insectoïde, de ces insectoïdes? Je sais pas. Est-ce que tu me laisserais parler directement avec ce Draco, Karine? Ouais. Demande-lui son nom. Alfid. 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 Bien. Avant de parler avec Alfid, demande à Alberto s'il me laisse sa permission dans cette session pour travailler sur lui et pour lui. Toute sa permission. Oui, tout à fait. Entièrement. Bien. Es-tu d'accord pour me laisser parler avec Alfid? Je t'entends plus. Aurore? Karine, Oui, ça y est. tu m'entends? Oui, ça y est. Bien. Est-ce que tu me laisses parler avec Alfid directement? Oui, oui, bien sûr. Laisse-moi avec lui. Alfid? Oui. Bonjour. Je t'écoute. Sais-tu pourquoi je suis là aujourd'hui? Ouais. Pourquoi suis-je là? Pour m'emmerder. Hein. C'est ton point de vue et je le respecte. Maintenant, je vais te poser quelques questions et tu vas me répondre. On verra. Que fais-tu avec Alberto? Tout ce qu'il me plaît. Est-ce que tu peux être plus explicite? Il me fait plaisir. Tout ce que je veux, il le fait. Que fait-il exactement pour te faire plaisir? Il va, il vient dans les vies. Tout ce que je veux. Il croit tout ce que je lui dis. Que lui dis-tu? Que lui fais-tu croire? Qu'il ne peut rien faire. Qu'il ne peut pas y arriver. À quoi sert cette balle dans son corps mental? Ça m'aide à mieux contrôler, à gérer les émotions. Il me semble que cette balle ne sert pas uniquement à faire de la gestion émotionnelle. Pourquoi est-ce qu'il se brise autant les os? Pourquoi est-ce qu'il est si fragile physiquement? Parce que je récupère certaines choses de ces fractures. Que récupères-tu? Un fluide. Où est-ce que tu prends ce fluide exactement? À la brisure
quelque chose. Il y a un fluide qui sort. Tu as besoin que l'os soit cassé pour récupérer ce fluide? Ouais, c'est une substance rare et intéressante. Que fais-tu ensuite avec cette substance? Je m'en nourris. Est-ce que ce ne serait pas plus simple de ponctionner directement son énergie? Non, ce n'est pas pareil. Pourquoi est-ce La si différent? La composition n'est pas la même, le goût n'est pas le même. C'est plus excitant. Pourquoi est-ce si excitant? Ça me régénère, ça me remplit. De quel type d'énergie s'agit-il? Une énergie de force. S'agit-il de sa force vitale? Oui. N'est-elle pas présente dans tout son corps? Oui, mais moi je l'aime de cette façon. Cette énergie est plus préservée de cette façon? Je te dis, il y a une substance en plus qui me plaît. D'où vient cette substance? Pourquoi est-ce qu'elle est dans son corps? C'est lui qui la fabrique, Est-ce que les autres humains la fabriquent également? bien sûr. Bien. Laisse-moi un instant avec Karine. Karine, déconnecte-toi complètement de cette entité. Complètement déconnectée, Karine. Chasse-le. Quand tu seras complètement revenu, Karine, tu me le dis. Ouais, c'est bon. Bien. D'ordinaire, l'extraction, la substitution d'essence est plus aisée, facile. Regarde pourquoi cette substance-là est si rare et pourquoi est-ce qu'elle est dans sa substance osseuse. Karine. Je le perçois en fait très vicieux, très la douleur que cela peut provoquer, tout ce que cela provoque. C'est de ça en fait qu'il se nourrit. Il est très vicieux. Ok. Comment collaborent ces désincarnés avec cette entité? Je les vois qui provoquent des situations. Tu vois, je mets son coude sur la table, pof, il glisse, il se donne un coup. Un croche-pied, pof, il va tomber. Voilà, ce genre de collaboration. Propice à... ouais. Aux ruptures, aux cassures. Ouais. Bien. Tu vas dire à Alberto maintenant, Karine, s'il en est capable d'ouvrir un portail dimensionnel à une fréquence plus élevée que celle que là où se trouvent ces désincarnés. Oui, c'est bon. Bien. Dis à Alberto d'entrer dans ce portail. Ça y est. Est-ce que ces deux désincarnés le suivent? Il a refermé la porte avant. Bien. Dis à Alberto de rouvrir ce portail. J'ai l'impression qu'ils sont collés à lui. Tu sais, il y a un lien. Parce que quand il est rentré dans le portail, il l'a vite fermé et les autres sont, se sont plaqués Donc contre ils la porte. sont dans le portail Oui. également? Non, en fait, quand il a rouvert le portail, ils ont été comme, tu sais, c'est comme si tu avais un élastique Mhm. et que ils te reviennent, ça te revient dessus. Bien. Dis à Alberto Poulmon de laisser ce portail ouvert. D'accord. Bien. La C'est bon. fréquence de ce portail est un peu plus élevée que celle de ces désincarnés? Oui, oui. Bien. Quand ils seront tous les trois à l'intérieur, tu me le dis. Ok, À combien c'est vibre bon. ce portail, Karine?
18 000. À quoi correspond ce 18 000 selon notre échelle d'émotions humaines? De la tranquillité. Bien. Demande à Cédric comme à son acolyte de se détacher légèrement d'Alberto. D'accord. Je les vois qui sont déboussolés. Tous les deux. Ok. Demande à Cédric comment il se sent dans ce nouvel espace. En fait, c'est comme si il n'était pas lui-même avant. Il est en train de reprendre ses esprits. Bien. Demande-lui Je de vois qui. rester calme Ouais, ouais, ouais. et D'accord. d'apprécier la substance de ce nouvel endroit. Il a l'impression de se réveiller d'un long sommeil. Comment se sent-il? Mieux, d'ailleurs, avant il était courbé, les yeux méchants, et là, il n'a plus du tout la même tête, il n'a plus du tout la même énergie, hein. Comment se comporte l'autre désincarné? Et l'autre, avant, il était à la même taille que lui, et là, je le vois beaucoup plus petit, donc on est un enfant, c'est un enfant. Bien. Demande-leur à tous les deux comment est-ce qu'ils se sentent dans cet espace. Ils se sentent très très bien, ils ne comprennent pas tout, d'ailleurs. Bien. Ce n'est pas nécessaire qu'ils comprennent tout. Demande-leur s'ils souhaitent rester dans cet endroit ou repartir avec Alberto là où ils étaient il y a seulement un instant. Maintenant, ils préfèrent rester là où ils sont. Bien. Pour rester dans cet endroit, ils doivent sortir complètement du corps d'Alberto. C'est fait. Ils doivent sortir C'est fait. également, Karine, de tous les corps organiques et non organiques de cette planète, de cette dimension terrénale. Quand ils Ils sont en seront train de, complètement sortis, tu me le dis. ils sont, ils sont en train de partir. Ils se détachent en fait. Ils sont en train de partir. Dis-leur de rester là un instant. Nous avons besoin de s'assurer qu'ils sont complètement sortis de cette dimension terrénale. D'accord, je leur dis. Ok, c'est bon. Ils sont complètement sortis du corps d'Alberto. Oui, oui, oui. Cédric, il était comme dans une poche, une membrane raccrochée à Alberto. Bien. Où est cette membrane maintenant? Elle est toujours accrochée à Alberto, mais elle est par terre. Enfin, ça pend de lui. Bien. Dis-leur de partir maintenant, ils sont libres. Super. Ils sont partis? Ouais, ils sont partis. Bien. Maintenant, vous sortez tous les deux de cet espace, complètement. Ok. Vous êtes sortis? Oui, oui. Bien. Est-ce que tu me laisses parler avec Alberto un instant maintenant? Oui, oui, bien sûr. Bien. Laisse-moi avec Alberto. Alberto, Oui, Aurore. comment est-ce que tu te sens? Mieux. Bien. Ces deux êtres sont partis, mais il reste un travail à accomplir, tu le sais. Oui. Bien. Tu as pris conscience maintenant de tout ce qui a formé ton passé, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui Oui. cause les afflictions dont tu m'as parlé au début de cette session. Tu peux à cet instant précis changer ton destin, changer tes conditions ésotériques. Le souhaites-tu? Oui, oui, bien sûr. Je vais tout changer. Bien, Tout ce qui ne va pas, je vais le changer. bien. Est-ce que tu es prêt pour reprendre ton indépendance?
Il n'y aura plus Ah oui. de maître, il n'y aura plus de loi. Oui, oui, oui. Oui, oui, je t'écoute. Bien. Souhaites-tu être déconnecté, Alberto, de ces entités? Oui. Appelle cette entité draconienne, qu'elle se présente devant toi maintenant. Elle est là. Comment te sens-tu face à elle? J'ai toujours un peu de peur. Où est-ce que tu sens cette peur dans ton corps? Dis-moi. Ici, là. Là. Avant de travailler sur cette peur, dis-moi quelque chose. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ce cancer que tu as eu? Oui. Que s'est-il passé? C'est lui. C'est lui et sa machine, c'est lui. Quelle machine? Cette espèce de dispositif là qui vient et qui me pique et qui ronge, c'est lui. Bien. Tu es prêt à te débarrasser de toutes tes peurs maintenant? Oui, finissons-en. Oui. Bien. Tu vas ouvrir une petite porte dimensionnelle d'un moulinet de ta main. Ok. Tu peux maintenant récupérer toute cette énergie de peur qui court dans ton corps et l'extraire de toi. Et tu places toutes ces peurs dans cette porte. C'est bon. Y a-t-il d'autres émotions à basse fréquence dans ton corps? Je les enlève. Tristesse, culpabilité, colère. Place toutes J'enlève tout. ces émotions dans cette porte. Quand tu t'en seras complètement débarrassé, Alberto, tu me le dis. Ça y est. J'ai tout enlevé. Ferme ce portail maintenant. Tout disparaît. Ça y est, c'est bon. Bien. Tu vas dire à cette entité maintenant que tu ne veux plus de ces implants dans ton corps. Ouais, je lui ai dit. Que fait-il? Et il enlève le dispositif qu'il avait mis. Il le fait Cette lui-même, balle. Alberto? Oui, je lui ai dit de l'enlever. Bien. Comment s'y prend-il? J'ai besoin que tu me décrives tout ce qu'il se passe. Je lui ai dit qu'il l'enlève. Donc il est venu, il l'a pris et il l'a enlevé. Tous les implants éthériques doivent être supprimés, ôtés de ton corps, de tous tes corps. Je le vois qui enlève quelque chose de ma colonne vertébrale. Bien. Continue. Tout doit être enlevé. Autre chose au niveau de l'omoplate également. Le lieu que j'avais créé était en lien avec lui. Cet endroit, cette création a disparu? Oui. Bien. Et au niveau de la nuque, il m'enlève aussi quelque chose. Bien. Laisse-le continuer à tout enlever. Ordonne que tout soit enlevé. Et je continue avec Karine. Karine, déconnecte-toi complètement d'Alberto.
Je suis là. Bien. Karine, regarde comment fonctionnait, quel était le fonctionnement de cette création à l'intérieur d'Alberto. Cet espace où il se réfugiait. Comment l'entité s'en servait-elle? En fait, c'était un leurre. C'était un leurre et toutes les émotions qu'il pouvait avoir, parce que dans ce lieu, en fait, il se déchargeait de tout ce qu'il pouvait ressentir. Et c'était non contrôlé, puisque c'était naturel chez lui, hein. Et l'entité, en fait, se nourrissait de ça également. Bien. Cet espace a complètement disparu? Ouais, ouais, il n'y en a plus. Bien. Regarde la rémotion d'un plan. Que reste-t-il dans son corps maintenant? Alors, je regarde. Que fait l'entité? Elle a fini d'enlever. Bien. Demande à Alberto de vérifier son corps en commençant par le sommet de son crâne. Il enlève encore un truc au niveau droit. C'était très très fin, on ne le voyait pas. Il l'enlève. Bien. Il n'y a plus rien dans son corps? Non, ça y est, il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Bien. Maintenant, tu vas dire à Alberto, simplement de dire à cette entité que toutes les opérations éventuellement réalisées sur son corps sont annulées. Ok. Il l'a dit? Oui, oui. Bien. Il annule également pacte, contrat ou clause passée avec cette entité, acceptée avec lui ou avec tout ce qui existe en dehors de lui-même. Il souhaite être libre, seul et indépendant. Il est en train de... ses énergies sont en train de changer de couleur. Tout est en train de s'éclaircir. Bien. Où est cette tête ou cette partie de fourmi qu'il y avait dans son corps? Il n'y est plus. Parfait. Tout a été enlevé. Maintenant qu'ils disent à ces entités de quitter définitivement et complètement sa sphère énergétique. Il n'en veut plus. Et quand ils seront complètement partis, tu me le dis. C'est fait. C'est Bien. parti. Bien. Ces fréquences ont commencé à changer, tu dis? Oui. Bien. Oui, oui. Maintenant, tu vas dire à Alberto d'élever ses fréquences, d'harmoniser toutes ces fréquences, d'identifier dans son corps les résidus traumatiques de ses vies passées ou de cette vie présente et de les faire disparaître par une simple élévation fréquentielle. Qu'il trouve son niveau idéal. Et quand il l'aura atteint, Karine, tu me le dis. Oui, il est bien là. Il est bien. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Magnifiquement bien. Demande à Alberto s'il souhaite appeler Leonardo à ce point de la session. Oui. Qu'il l'appelle, qu'il l'invite. Ok. Il est là. Bien. Demande à Alberto
d'identifier son frère, d'absorber son information génétique, de le reconnaître. Oui, Il c'est s'agit lui. bien de Leonardo? Oui. Comment est-ce que tu le vois, toi, Karine? Je le vois qui il est arrivé presque en rampant. Demande-lui de se mettre Euh, debout. il a quelque chose sur son dos, quelque chose de épais et noir qui lui couvre tout le dos, tout l'arrière. Bien. Demande à Alberto s'il souhaite participer à provoquer un changement des conditions ésotériques de son frère. Oui, Bien. Dis-lui de créer un canal télépathique, privilégié, hermétique avec Leonardo. c'est bon. Bien. Bien. Tu peux dire à Alberto qu'il peut envoyer, transmettre à son frère tout ce qu'il a compris dans cette session. Il y a ce qu'il nous a dit, ce qui s'est passé, et tout ce qu'il possède désormais comme information. Il est libre de les transmettre à son frère. S'il le souhaite, s'il est d'accord de lui transmettre une partie de ses fréquences, qu'il le fasse. Oui, il a tout téléchargé. Et je vois que Leonardo est en train de changer de couleur. Se relève-t-il? Oui, 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 il est debout. Et dans son dos, ce que je voyais de noir qui lui couvrait tout le dos est en train de diminuer. Il en reste toujours au niveau du haut du dos. Mais ce qu'il y avait sur le bas et les jambes et la tête, ça a disparu. Bien. Avant de le quitter, tu vas rappeler à Leonardo que sa sphère énergétique est comme son foyer. Il est chez lui, dans cette sphère énergétique. Il est libre de chasser par simple volonté tous ceux qui parasitent son existence. Il est chez lui, dans cette sphère. Qu'il ne l'oublie pas, sa volonté est souveraine. Je le vois qui fait du ménage autour de lui, hein. Tu sais, c'est comme on ouvre des tiroirs, les tiroirs sont pleins et on jette et je vois plein de choses qui tombent. Bien. Il possède toutes les informations pour faire cette prise de conscience. C'est aussi simple que ça. Et il a intégré. Bien. Demande à Alberto s'il est prêt pour laisser son frère maintenant. Oui, Il a rompu ce canal. c'est bon. Bien. Qu'il le laisse. Il faut qu'il processe également ces informations. Cela peut prendre un certain temps. Dis-lui de saluer son frère. Leonardo doit partir maintenant. Oui, c'est bon. Pourquoi souris-tu? Parce que il y a une énergie entre les deux qui était de couleur un peu or. Tu sais, c'est comme un rayon de soleil, tu sais, qui t'éclaire et qui te réchauffe. Et entre les deux, c'était pareil. Et c'était très beau. Bien. Leonardo est parti? Oui, c'est bon. Bien. Demande à Alberto comment il se sent maintenant. Il se sent soulagé, il se sent en sécurité. Il se sent bien. Bien. Maintenant, avec ces toutes nouvelles conditions ésotériques, celles qu'il a décidé de prendre aujourd'hui,
et tout ce mécanisme de l'interférence qu'il a intégré. Demande-lui, Karine, de regarder son futur, maintenant. Alors, quand il regarde son futur, il a dit quelque chose. Il a dit c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Bien. Qu'il regarde ce Le voit. futur, sa santé, qu'il nous parle de cette maladie, de ces sinusites qui l'affectent depuis toujours. Eh bien, quand il a ouvert ce futur qu'il a regardé et qu'il a dit que c'était une fenêtre ouverte sur le monde, il a fermé les yeux et il a respiré. Il a pris une grande respiration par le nez pour se remplir le poumon. Tu vois qu'on fait comme ça. Bien. Bien. Regarde si dans le futur il va se blesser avec tout autant de fréquence. Je le vois différent, c'est-à-dire ne plus se focaliser sur les mêmes choses qu'il faisait. Je vois des changements de prendre goût à d'autres choses, différentes choses. Voilà, il va faire. Je le vois pas faire tout à fait les mêmes choses qu'il faisait. Prendre d'autres plaisirs, voilà, c'est ça. Bien. Demande-lui si ce futur lui convient. Lui, il est heureux, il ferme les yeux, il respire à plein poumon, à plein nez, le torse en avant et il est bien. Oui. Bien. Demande à la partie subliminale d'Alberto si elle souhaite laisser un message à sa partie physique qui écoute cette session en ce moment même. Il lui dit qu'il était temps de faire cette démarche et de pouvoir vivre enfin pleinement et sereinement et en sécurité. Il est heureux, très heureux. Demande-lui s'il se sent prêt pour clore cette session. Oui, il lui dit une dernière chose, il lui dit dans tes rêves, écoute-moi, je te parle. Bien. Maintenant, tu vas dire à Alberto d'ouvrir son propre espace de création, Karine, et de partir. Il me fait ciao. C'est bon. Bien. Maintenant, Karine, tu te déconnectes de tout et de tous. Déconnecté complètement d'Alberto, complètement de toutes les énergies et de toutes les essences croisées dans cette session. Je compte de 1 à 3 et quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement revenu dans le présent, alerte, complètement réveillé. À 1, tu vas sentir lentement, Karine, ton corps qui devient léger. De plus en plus léger. Et tu te sens formidablement bien. Détendu. Et tranquille. Aérienne. 2. Tout en prenant une profonde inspiration, tu crées un nouveau champ fréquentiel. Des fréquences, des énergies. Et tu te sens de mieux en mieux, tu te sens de plus en plus dynamique et forte, prête pour revenir dans le présent. À 3. Karine, tu peux ouvrir tes yeux.
Comment est-ce que tu te sens, Karine? Super bien. Merci. Perfetto. Aïe. Alberto? Je vais. C'est bon là, tu m'entends? Vous m'entendez? Je t'entends bien, Alberto. Bah, écoute, alors j'ai trouvé cette session vraiment touchante et émouvante. Je suis encore tout ému, c'est étonnant. Ça me fait penser à cette histoire ce petit garçon là, cette histoire, ce Vic. Vraiment, je le trouvais très très attachant. Euh, Ça me fait penser à un film, Il était une fois l'Amérique. Je sais pas, je suis ému, c'est bizarre. Vraiment, Tu es simplement en ça m'a train bouleversé. de commencer à métaboliser ces énergies, ce travail que tu viens de faire. C'est normal. Ouais, donc voilà, je m'attendais pas à ça. Je pensais sortir de cette histoire avec un peu d'humour, mais là, j'y arrive pas. Voilà, je voulais parler d'autre chose et puis non, je suis resté bloqué sur cette histoire, sur cet enfant qui avec sa bande de copains, euh, voilà, essaie de s'en sortir dans une Amérique du 19e, fin du 19e siècle. Ça me fait penser donc à un film que j'adore, c'est Il était une fois l'Amérique, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est un de mes films préférés. Voilà, donc non, mais j'ai trouvé ça très très bien, très intéressant. Là, ça va mieux, là je récupère. C'est très bien. Bien. Il est Voilà. normal, Alberto, que tu sentes des afflux énergétiques ces prochains jours. Donc ça peut passer par une certaine tristesse, par une certaine fatigue, d'accord? Ce sont des mouvements énergétiques très légers, d'accord? C'est pas anormal, d'accord? Tu les laisses passer. Tu aimes faire du sport, alors je te conseille de partir courir si ça arrive, d'accord? Et de les laisser simplement te survoler, Ouais, d'accord? ouais, très bien. Ok. Ok. Ah, merci, c'est très bien. Merci à vous deux. Merci. Alberto, est-ce que tu souhaites que cette session soit publiée? Oui, oui. Bon, ça va pas être très gai sur la fin, mais bon, oui. C'était une jolie session, Ok, une très jolie session. Est-ce d'accord. que je dois te flouter le visage? Non, non, c'est pas nécessaire. Parfait. Donc, ce que je te demandais, Alberto, en te saluant, c'est de rester un instant en ligne. Je vais couper simplement l'enregistrement de cette session en vous saluant tous les deux. D'accord. Ne coupe pas. Karine, au revoir. Et Bien. Alberto, au revoir. Merci, Au au revoir. revoir. Merci.